Bonjour chers à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important. Je suppose que vous avez deux dates et que vous voulez avoir la différence, d'accord, entre ces deux dates, que ce soit en jour, en mois ou en année. Nous allons vous aider facilement à travers cette vidéo à pouvoir vous en sortir avec ce problème. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer un fichier vide. Je suppose que ici, j'ai la date de naissance de la personne, d'accord? Et là, ici, je suppose que je suis à une date donnée. Je suis à une date donnée. Et que je vais avoir ici, dans cette cellule, le nombre de jours que la personne est en train d'avoir aujourd'hui. Et ici, le nombre de mois. Et enfin, le nombre d'années. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser une fonction SL qu'on appelle fonction dateDiff. Ça permet en réalité de calculer la différence entre deux dates. Donc, la syntaxe est très simple. Vous mettez égal dateDiff, entre parenthèses, la date de début, point virgule, la date de fin, point virgule. On va mettre maintenant l'unité. L'unité, c'est D. Si c'est en jour, ça veut dire day. C'est M, ça veut dire month, en mois. Et puis Y, ça veut dire en année, year. Donc, je suppose que la personne est née le 14 février 2000. Aujourd'hui, je mène une date quelconque. Je suppose que on est au 31, d'accord, décembre 2022. À date, d'accord, à la date du 31, d'accord, décembre 2022, quel est le nombre de jours que cette personne a? Donc, on va taper égal, date, diff. On va ouvrir une parenthèse. On se positionne, d'accord, dans la date de début, point virgule, date de fin, point virgule. Je mets maintenant griffe et je mets D parce que je vais avoir ça en jour. Et je ferme la parenthèse, je valide par la touche entrée. Là, facilement, j'ai 8356 jours. Maintenant, si je veux l'avoir en mois, je vais taper égal, date, diff, entre parenthèses, date de début, point virgule, date de fin, point virgule, griffe, M. Griffe fermée, je ferme ma parenthèse, je valide. Ça fait 274 mois. Il faut dire que parfois ça peut arrondir, donc vous pouvez donner d'accord des chiffres après la virgule. En année, on va taper égal, date, diff, entre parenthèses. Je mets la date du jour, point virgule, et la date de début, la date de fin, point virgule, griffe, je mets ici, ça fait A. Et puis je ferme ma parenthèse. Je valide. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hier. J'ai dit hier. Et donc A. Y. Donc ça fait 22 ans. Donc, vous voyez, facilement on a calculé. Je vais prendre un autre exemple. Je suppose qu'on a embauché, d'accord, quelqu'un, date d'embauche. Date d'embauche. Et puis ici, aujourd'hui, au jour. Là, il y a le problème avec l'expression, hein, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, donc on va voir le nombre de jours qu'il est en train de faire dans l'entreprise, nombre de mois, et puis le nombre d'années. Donc, c'est la même chose. Ici, la date d'embauche, je suppose qu'il a été embauché le 15 février, d'accord, 2014. Pour la date d'aujourd'hui, on va écrire quoi? Égal. On va taper aujourd'hui parce qu'on va utiliser la fonction aujourd'hui. Donc, même si demain on ouvrait notre fichier, automatiquement, ça va nous calculer la date
contenu du jour, de demain, ou de la date de demain. Donc, on ouvre la parenthèse ferme encore. Ici, on va taper quoi? Égal, date diff, entre parenthèses, date du début, point virgule, date de fin, point virgule. On va avoir ça en jour. Ça veut dire day. Je fais la parenthèse, je valide. Ça fait 3294. Je vais avoir ça en mois égal, date diff, entre parenthèses, début, fin, ça veut dire month, je mets M, je fais ma parenthèse. Année, même chose, égale, date, diff, j'ouvre la parenthèse, date de début, point virgule, date de fin, point virgule, year, Y, et je fais la parenthèse, je suis en train de faire 9 ans. Donc voilà, c'est très pratique, très simple. Donc vous pouvez utiliser comme vous désirez. Essayez de contextualiser selon vos besoins. Merci de votre attention. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.